Et yo 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 les One Bro, j'espère que vous allez bien. Lundi 23 juin 2025, c'est Buty pour One 113e édition du One Morning Live. Après un week-end bien chargé niveau news, je pense que vous avez pu le voir dans la continuité un petit peu de la semaine dernière. Donc on va débriefer tout ça, hein. J'espère que vous allez bien en tout cas. Ça s'est pas mal effrayé sur la timeline, alors que ce matin on se lève. En tout cas, le pétrole, l'or n'ont pas l'air de vouloir confirmer ce que le marché avait l'air d'essayer de nous dire hier. Donc, intéressant. On va en discuter aujourd'hui. On va discuter aussi le potentiel scénario de est-ce qu'on a touché un potentiel point bas. Puisqu'on en a parlé un petit peu la semaine dernière, on vous a montré qu'est-ce qu'on aurait aimé voir. Donc, va falloir maintenant faire le point un petit peu sur ce qui s'est passé depuis. Et ça semble un peu logique, j'ai envie de te dire, que l'Iran, en tout cas, essaye de jouer certaines de ses cartouches. Maintenant, est-ce qu'elle va le faire, la fermeture du Détroit? À mon sens, ça paraît improbable. Déjà, un, on l'a pas vu en 50 ans. Deux, si je dis pas de bêtises, il me semble que la plupart des flux en fait en provenance de ce détroit sont plus à destination de la Chine que des États-Unis, donc en raison de plus en fait qui favorise le fait que la fermeture de ce détroit serait pas forcément, si tu veux, la plus smart de leur part. Et en plus, c'est quand même un régime qui a besoin d'argent, quoi. Et le fait de le fermer pourrait mettre, j'ai envie de te dire, à péril un petit peu la manière dont le régime tient tout ça, quoi. Mais là, tient très très bien. Très très beau ce que tu nous proposes. Ça En tout circule. cas, pour l'instant, ça circule. Donc les trois d'Ormuz, hein, c'est ça. Et Ouais. pour l'instant, on peut dire que ça circule pas trop mal, hein. Il y a pas de blocage, donc à suivre, hein. Vous suivez les bateaux en temps réel là. Donc, qu'est-ce qu'on est sur un effet d'annonce pour tester certaines choses, pour faire un peu flipper, montrer un peu les points. À voir, ça paraît compliqué. Ouais, on va y revenir justement sur la partie news. Pour l'Iran, ça paraît compliqué de maintenir la fermeture de ces détroits parce qu'ils se tiraient une balle dans le pied vis-à-vis de leurs exportations de pétrole. On commence déjà à avoir les signes de reprise, hein, sur certaines apps comme IP, comme Hype, comme Sonic, SPX et Faircoin qui reprennent déjà 5% sur 24 heures. Le reste, on reste sur des baisses quand même modérées. Un marché qui réagit pas trop. Je pense que les yeux sont rivés sur le pétrole, hein, qui va être aussi un indicateur intéressant à suivre pour voir ce qui se passe. Et le pétrole, s'enflamme pas. Donc pour l'instant, le marché ne surréagit pas en tout cas, sauf bien sûr à l'apparition de la news, hein. Mais je pense que si le pétrole commence à grimper et les menaces se faisant de plus en plus fortes, ça risque d'impacter. Si je peux me permettre, j'en profite pour faire une toute petite mention à la newsletter, hein. Si les gars vous êtes toujours pas abonnés, mais c'est un scénario quand même qu'on a plutôt bien évoqué en tant que tel la Ouais. semaine dernière. Puisque ce qu'on disait, hein, c'était voilà, il y avait une belle réaction au début de mois avec la prise des 110, mais l'actualité rendait un petit peu le franchissement de la zone quand même difficile, hein, forcément, il nous a rattrapé un petit peu. Bitcoin était resté relativement résilient, mais une nouvelle prise des plus bas aurait pu opérer dans l'ambiance actuelle des marchés qui se cramponnent à la moindre nouvelle. Et c'est effectivement un petit peu ce qu'on a vu, en rappelant qu'on reste quand même dans une structure large, si tu veux, qui est toujours haussière. Donc voilà, le tout c'était de voir un petit peu comment on aurait pu justement se pricer. Et c'est un peu le scénario qu'on essayait de dépeindre en tout cas en semaine dernière. Et ce qu'on disait, c'était on aimerait bien voir une réaction en fait opérée dans la zone des 98 à 100 000 si on devait la revisiter, car ça pourrait constituer en fait un seuil capable de prendre plus d'un acteur par surprise, notamment dû au fait en fait que en fait pour qu'on y arrive, regarde ce qu'il a fallu. Encore une news de fou qui a exagéré les peurs, etc. Les mecs, oh mon Dieu, demain on va se lever, le Détroit il sera fermé, le pétrole il va aller à 100 dollars plus plus. Au final, on l'a pas vu. Par contre, ce qu'on a vu, c'est effectivement le potentiel, voilà, d'amener le prix un petit peu dans cette zone, quoi. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui sont toujours pas abonnés à la newsletter, écoutez, n'hésitez pas parce qu'elle est gratuite et elle peut vous donner un petit edge, en tout cas une petite guideline à suivre sur la semaine. Et si vous la suiviez, bon bah vous auriez pas forcément été surpris non plus ce week-end, quoi. Pour me remettre un peu de contexte, effectivement, par rapport aux craintes d'hier, j'étais même surpris, en fait. Moi, j'ai pris mon téléphone vers cette heure-là, à peu près, de voir le pétrole seulement pricé à 76, ce qui, a priori, est rassurant, puisque ça ne présage pas du tout, en fait, le pricing d'un conflit à long terme. Les marchés ne sont pas d'accord, en tout cas, en tant que tel, avec les éléments qu'ils ont, puisque hier, juste avec la rumeur, si les marchés étaient ouverts,
Dans la première heure, il y aurait peut-être eu un monde où ça serait allé beaucoup plus haut, mais le temps qu'on ait eu le temps de digérer en fait tout ça et de voir qu'au final, ben ça n'a pas été confirmé si tu veux par Rimene et je sais pas trop comment on dit son nom, mais voilà, il y aurait eu quand même, si tu veux, à ce moment-là, vraiment toutes les chances de voir les $80 et plus, et au final, on les a même pas eu. Et ça, si tu voulais chercher un petit peu une bonne nouvelle entre guillemets dans cette affaire, je pense qu'elle est là quand même, parce que forcément, les gars, vous le savez, on est quand même dans un environnement qui est compliqué vis-à-vis de l'inflation aux États-Unis, d'un Powell qui est resté restrictif très très longtemps, et là un pétrole qui repartirait trop à la hausse, ça lui donnerait absolument toutes les cartes pour continuer d'être en fait sur la même mantra qu'il est, hein, c'est-à-dire ne pas couper les taux quoi. Maintenant on se retrouve avec un pétrole qui, j'ai envie de dire, qui navigue entre deux mondes quoi. Et t'as vraiment le scénario si tu veux de bon bah avant de partir on a pris les lots, là on peut commencer une tendance haussière, ça va se confirmer ou pas en fait ici quoi. Si t'as le rejet qui opère prochainement, j'ai envie de te dire happy days. Après, si on voit commencer à traverser à la hausse, il va quand même falloir, je pense, se préparer à ce moment-là, bah, avoir des scénarios où on verra un pétrole passer peut-être les 80, 90, 100 et plus. Et c'est pas du tout ce qu'on a envie de voir parce que pour rappel, ici 2022, bah, on était limite au fin fond d'un bear market avec un pétrole à 120. Ce depuis, on a réussi effectivement à beaucoup le calmer. Et là, c'est la question maintenant qui va rester en suspens hein, à mesure que tant que ça c'est pas franchi, j'ai envie de te dire, on reste baissier. RAS, on le passe, à contrario, voilà, on va commencer à vraiment avoir peut-être du souci à se faire aussi sur les actifs risqués. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en parallèle du pétrole, on a le gold qui, pour l'instant, tranquille. Tranquille. Je pense que tu vois, s'il y avait inquiétude, ces deux actifs-là nous l'auraient dit. Leur prix l'aurait transpiré. Pour l'instant, on se fait rejeter un petit peu dans cette zone qui nous tient maintenant depuis avril en termes de top vis-à-vis du gold. Et c'est plutôt encourageant aussi dans ce qu'on a envie de voir pour continuer un petit peu à étayer la thèse. Idem du côté stock market, on est supposé ouvrir en tout cas avec une légère hausse. Toujours voilà à mettre en perspective, mais hier c'était la catastrophe nationale sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ouvre potentiellement le stock market en positif, donc plutôt intéressant. Ce qui, du coup, maintenant va nous laisser à nous poser la question est-ce qu'on a eu le candidat, est-ce qu'on a eu en fait vraiment le potentiel scénario bah, de ce bottom en trois touches, quoi, en fait, hein, dont on vous parlait dans la newsletter en semaine dernière. Et honnêtement, plus on y pense, plus je me dis que c'est vraiment une possibilité. Ceci étant dit, il va quand même falloir laisser un petit peu de temps ben, à l'Open de Wall Street et à voir comment on va réagir en fait au niveau de cette zone-là, parce qu'on arrive soit sur la zone de rejet idéale un petit peu, et là auquel cas il va falloir voir est-ce qu'on va juste en fait chercher un petit peu plus bas que le lot qu'on a posé hier pour là peut-être le repartir, en gros poser un double bottom, ou bien est-ce que là en fait il y a des nouvelles inquiétudes qui apparaissent qui sont peut-être plus fondées et qui vont forcer un petit peu les marchés à aller se pricer, à aller chercher notamment là, cette zone de grosse confluence dont on vous parle aussi depuis un moment, puisque bah, il y a un cluster de liquidité qui est assez important dessus. Il y a également à la baisse en fait un gap CME qui est en place depuis un moment. Euh, alors je sais pas pourquoi il a été décalé à la baisse, mais ici au niveau des 93, la journée d'aujourd'hui va vraiment être critique dans ce sens-là. Mais on a un petit peu ouais cette recette, en tout cas ce que moi j'aurais bien voulu voir pour voir ce potentiel bottom se faire, c'est-à-dire cette petite zone en trois touches sur le maximum un petit peu d'inquiétude possible en tout cas par rapport à ce que le marché attend. BTC en général, vous le voyez, mais il a souvent bien tendance à aimer un petit peu bottom de cette manière-là, quoi, c'est-à-dire en trois touches. Hein. Il nous l'a fait en août 2024. Il nous le fait plus récemment en avril. Et là, peut-être, mais dans une moindre mesure, parce qu'on reste, j'ai envie de vous dire, dans un quand même potentiellement un plus petit range, quoi. Malgré tout, high time frame, bah, j'ai envie de vous dire qu'on reste bullish. On reste quand même bullish. On est sur une succession toujours de higher high, higher low qui a été opéré. Donc forcément, hier, malgré tout, ça c'est quand même intéressant de le noter, on a une clôture H4 qui n'était pas des plus belles non plus. Je parle de celle-là. Quand cette bougie justement a clôturé, elle a quand même opéré bah, justement le potentiel aussi scénario un peu moins beau. Bah, c'est un peu une structure, un cassage de structure aussi, quoi. Tu vois, t'as ta première bougie vraiment en clôture pleine, si tu veux, qui clôture en dessous de tous ces points bas qu'on a ici, là, quoi.
Donc cette semaine sera vraiment des plus intéressantes à checker par rapport à ça. Mais euh, là où je me dis, il y a le potentiel qu'on ait vu un bottom entre autres. Je trouve que c'est les alts aussi qui potentiellement peut-être peuvent aller un peu en ce sens-là. Euh, Elles peuvent, bien entendu, hein, dans l'absolu, si tu veux, je te parle pas de c'est pour ça que je répondais pas forcément tout à l'heure quand on me disait le bottom, on l'a pas. C'est très compliqué de parler en absolue certitude si tu veux. Malgré tout, Ethereum, par exemple, a été retesté une zone qu'on attendait. On en a parlé il y a plusieurs fois, pendant plusieurs semaines d'affilée aussi, notamment autour de la newsletter et même avec vous en live sur le marché. Cette zone des 2100, Buty, grosse zone de confluence en tant que telle. Ethereum l'a visité et là c'est un peu la question quoi. C'est justement en tout cas au niveau des alts, certains ont été ou sont à plus ou moins 10%, un peu de la zone, j'ai envie de te dire high time frame qui est intéressante à défendre. Ce qui me laisse à penser qu'on est quand même potentiellement plus ici même, on a plus intérêt à chercher potentiellement son prochain setup de longue que d'essayer de repartir un petit peu à la baisse en short quoi. BTCD aussi à noter hein, forcément puisque elle pour le coup a réalisé un plus haut, on est monté à 60 quasiment 66% hier. La chose intéressante, c'est quand même un peu maintenant la manière dont on est en train aussi de présenter une grosse divergence bearish dessus. Ça ne veut pas dire que forcément il va s'arrêter de monter là-dessus, mais plutôt de dire quand même qu'il y a une tendance à l'essoufflement un peu du momentum de la Bitcoin dominance. Et ça, c'est intéressant par rapport notamment à ce que je vous disais aussi sur Ethereum, hein, qui lui a potentiellement retest entre guillemets une zone vraiment importante. Le max que je serais capable de tolérer, on va dire, sur Ethereum, avant que les choses vraiment aient pu sa mère, si jamais on était vraiment dans le pire des scénarios, ce serait, tu vois, un rejet ici. Si tu perds cette zone, vraiment, si tu perds cette zone, pour moi, je pense qu'Ethereum, c'est finito. Mais on n'y est pas du tout. Et en l'état, je te dirais que déjà ici, les 0,38,2, tu vois, les 2160, je pense que c'est vraiment une zone qui peut être bien défendue et nous servir vraiment de meilleur appui, si tu veux, pour aller chercher en fait la prochaine vague d'expansion, quoi. Dernier petit rappel, mais au cas où, sachez, voilà, hein, ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui, vous auriez pu un petit peu l'anticiper en étant abonné à la newsletter. Donc, si c'est pas fait, les frérots, n'hésitez pas à y aller. On vous a clairement parlé justement un petit peu de cette zone et une réaction potentiellement opérée dans la zone 98, 100 000, avec un peu une formation en triple bottom. Voilà, on essaie de vous donner justement un petit récap weekly des plus sympathiques pour que vous puissiez naviguer et surtout garder un petit peu une trace écrite aussi de tout ça, parce que c'est vrai que des fois aussi on a tendance à dire beaucoup de choses en live, il y a beaucoup de choses qui passent, c'est un peu difficile de le garder en comment dire en écrit, donc ce support sera quand même des plus pertinents pour vous aider. Donc les liens, si vous voulez nous soutenir, c'est pas du tout obligatoire, on n'en parle jamais. Hein. Là, je vous le mets parce que je suis dessus, mais voilà, ils sont tout en bas. Ils sont tout en bas. Mais avant, on vous a mis notre newsletter, les différents réseaux, les petits podcasts. On va étoffer d'ailleurs tout ça. Nos membres, si vous voulez aller voir ce qu'on fait à titre perso. Et puis pour nous soutenir. Donc voilà, c'est dans le Linktree qui est dans la bio de notre Twitter. N'hésitez pas à aller nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube aussi. On est à 990 ce matin. On est bientôt au 1K, je crois, bon ce matin. Ouais, j'ai regardé ce week-end. À vous abonner, ça fait plaisir. Et puis on va clôturer là-dessus, les gars. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre toilette. N'hésitez pas à sortir si vous pétez un petit peu un câble, à prendre un petit peu de recul. On est là pour vous tenir informés et vous tenir au courant de tout ce qui se passe sur ce marché chaque jour en morning à 11h, sauf le mercredi, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Gros bisous tout le monde, à demain.